En colombophilie, tout le monde cherche la même chose. Un pigeon plus rapide. Un pigeon qui récupère mieux. Un pigeon capable d'enchaîner les performances, semaine après semaine. On parle souvent de génétique. On parle beaucoup d'entraînement. Et bien sûr, d'alimentation. Mais derrière toutes ces discussions, il existe un facteur que beaucoup négligent, un facteur pourtant fondamental. Ce facteur, c'est la digestion. Parce qu'au fond, un pigeon voyageur ne vole pas uniquement avec ses ailes. Il vole avec ce qu'il assimile. Chaque graine, chaque nutriment, chaque élément absorbé, doit être transformé, utilisé, valorisé. Et c'est précisément là que tout se joue. Car un pigeon qui digère mal, est un pigeon qui perd progressivement en énergie, en résistance, en récupération. Même si, en apparence, tout le reste semble parfait. Et parmi les signaux les plus fréquents de ce déséquilibre, il y en a un, que beaucoup sous-estiment, ou cherchent à faire disparaître trop rapidement. La diarrhée. Un symptôme souvent banalisé, mais qui, en réalité, révèle presque toujours un déséquilibre plus profond. Alors aujourd'hui, nous allons prendre le temps de comprendre pourquoi la diarrhée apparaît réellement chez le pigeon voyageur. Ce qu'elle traduit, au niveau interne. Et surtout, comment agir intelligemment. Sans médicaments. Sans perturber l'équilibre naturel du pigeon. Mais avec des solutions simples, naturelles et efficaces. Restez bien avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que vous allez non seulement comprendre ce phénomène, mais surtout apprendre à agir concrètement, avec précision et cohérence. Maintenant que l'on a posé les bases, il est essentiel de comprendre une chose. La diarrhée n'est pas une maladie. C'est un signal. Un signal que le corps du pigeon envoie, pour indiquer qu'un déséquilibre est en train de s'installer. Et pour bien comprendre ce signal, il faut revenir à la base, au fonctionnement même du système digestif du pigeon voyageur. Chez le pigeon, la digestion est un processus à la fois rapide et extrêmement précis. Tout commence au niveau du jabot, où les graines sont stockées et légèrement humidifiées. Ensuite, elles passent dans le proventricule, l'estomac glandulaire, où débute la digestion chimique grâce aux enzymes et aux acides. Puis vient le gésier. Un organe puissant, musculaire, capable de broyer mécaniquement les aliments. C'est une véritable machine de transformation. Enfin, les nutriments arrivent dans les intestins, où se joue l'essentiel, l'absorption. C'est ici que le pigeon récupère l'énergie dont il a besoin pour voler, récupérer et performer. Mais pour que tout cela fonctionne correctement, il faut un équilibre. Un équilibre entre plusieurs éléments clés. Une flore intestinale stable. Des enzymes digestives actives. Une muqueuse intestinale saine. Et un transit régulier, ni trop lent, ni trop rapide. Et c'est précisément cet équilibre qui peut être perturbé. Lorsque cet équilibre est rompu, le système digestif ne parvient plus à faire son travail correctement. Résultat, les aliments sont mal digérés, les nutriments sont mal assimilés, et l'eau n'est plus correctement réabsorbée dans l'intestin. C'est à ce moment-là que la diarrhée apparaît. Mais attention, la diarrhée n'a pas une seule cause. Elle peut être liée à plusieurs facteurs profonds. Des infections, bien sûr, comme la coccidiose, la colibactériose ou la salmonellose. Mais aussi, et c'est souvent là que se fait la différence, des causes beaucoup plus silencieuses. Une alimentation déséquilibrée, trop riche, trop brutale, ou mal adaptée à la période. Une eau de boisson de mauvaise qualité, ou mal renouvelée. Un stress important, lié au transport, à l'entraînement ou à l'environnement. Un colombier mal ventilé, où l'humidité et les bactéries s'installent. Ou encore, une utilisation excessive de médicaments, qui va perturber la flore intestinale et fragiliser le système digestif. Et c'est là un point essentiel à comprendre. À force de vouloir corriger rapidement un symptôme, on peut parfois aggraver le problème de fond. Car en détruisant la flore intestinale, on déséquilibre encore davantage le système. Et le pigeon entre alors dans un cercle vicieux. Digestion perturbée, mauvaise assimilation, affaiblissement et rechute. C'est pourquoi il est fondamental de ne pas se limiter aux symptômes. Il faut comprendre la cause.
Observer, analyser et agir avec cohérence. Parce qu'un pigeon en bonne santé digestive est un pigeon qui transforme parfaitement son alimentation en énergie. Un pigeon stable intérieurement est un pigeon performant extérieurement. Et dans la suite de cette vidéo, nous allons voir ensemble comment rétablir cet équilibre naturellement, en respectant le fonctionnement du pigeon, et en travaillant avec son organisme, plutôt que contre lui. Maintenant que vous avez compris l'origine du problème, et surtout, ce qui se passe réellement à l'intérieur du pigeon, la question devient simple, comment rétablir cet équilibre naturellement? Sans perturber l'organisme. Sans casser la flore intestinale. Mais au contraire en la soutenant. Parce que l'objectif n'est pas seulement d'arrêter la diarrhée. L'objectif, c'est de reconstruire un système digestif solide. Et pour cela, on va s'appuyer sur 3 leviers essentiels. Apaiser, assainir et renforcer. Apaiser, d'abord, pour calmer l'inflammation du système digestif. Assainir, ensuite, pour limiter les mauvaises bactéries sans détruire l'équilibre naturel. Et renforcer, enfin, pour permettre aux pigeons de retrouver une digestion stable et performante. Et c'est exactement ce que permettent certaines solutions naturelles, lorsqu'elles sont bien utilisées. Voici une préparation simple, efficace, et surtout cohérente biologiquement. Une base que vous pouvez facilement mettre en place dans votre colombier. Prenez 1 litre d'eau propre, idéalement légèrement tiède. Ajoutez ensuite 5 g de thym séché et 5 g d'origan séché. Ces 2 plantes sont puissantes, riches en thymol et en carvacrol. Elles agissent naturellement contre les bactéries indésirables, tout en respectant l'équilibre intestinal. Laissez infuser pendant environ 10 minutes, en couvrant, pour conserver les principes actifs. Filtrez ensuite soigneusement. Une fois l'infusion tiède, ajoutez une petite gousse d'ail fraîchement écrasée. L'ail est un allié précieux. Il soutient l'immunité et participe à l'assainissement digestif. Ajoutez également une cuillère à café de miel brut. Le miel va apporter une énergie rapidement disponible, tout en ayant un effet apaisant sur la muqueuse intestinale. Et pour compléter la préparation, incorporez une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Il aide à rééquilibrer le pH digestif et favorise une meilleure digestion. Mélangez bien l'ensemble et laissez refroidir complètement avant distribution. Cette solution devient alors une eau de boisson fonctionnelle, qui agit en profondeur. Maintenant, parlons du protocole. Administrez cette préparation pendant 3 à 5 jours consécutifs, en remplacement de l'eau de boisson. Renouvelez-la chaque jour, pour garantir son efficacité. Pendant cette période, privilégiez une alimentation légère et digeste. Évitez les mélanges trop riches, et favorisez une phase de repos digestif. Observez vos pigeons. Très souvent, les fientes vont progressivement se raffermir, le comportement va s'améliorer, et la vitalité va revenir. Mais attention! L'erreur classique serait de s'arrêter dès que les symptômes disparaissent. Ce qu'il faut, c'est stabiliser. Continuez encore 1 à 2 jours après amélioration, pour consolider l'équilibre retrouvé. Ensuite, vous pouvez intégrer cette approche en prévention. Par exemple, 1 à 2 jours par semaine, ou après une période de stress, de concours ou de changement alimentaire. Parce que le véritable secret, ce n'est pas d'intervenir en urgence. C'est d'anticiper. Un système digestif entretenu régulièrement reste stable. Et un pigeon stable intérieurement reste performant sur la durée. Dans la dernière partie de cette vidéo, nous verrons ensemble les erreurs les plus fréquentes à éviter, et comment mettre en place une routine simple, pour garder des pigeons en pleine forme toute l'année. Maintenant que vous avez toutes les clés pour agir, il est essentiel de parler de ce qui fait souvent la différence. Non pas ce que l'on fait, mais ce que l'on fait mal, sans s'en rendre compte. Parce que dans la majorité des cas, les problèmes digestifs ne viennent pas d'un manque de solution, mais d'erreurs répétées. La première erreur, c'est de vouloir aller trop vite. Dès l'apparition de la diarrhée, beaucoup cherchent à bloquer le symptôme immédiatement. On traite, on change, on multiplie les produits. Résultat, on perturbe encore davantage l'équilibre digestif. Au lieu d'observer et de comprendre. Deuxième erreur, la surmédication. À force d'utiliser des traitements chimiques, on finit par fragiliser la flore intestinale. On affaiblit le système digestif, et on rend le pigeon dépendant d'interventions extérieures. C'est un piège classique, mais redoutable. Troisième erreur, l'alimentation inadaptée.
Un mélange trop riche, introduit trop brutalement, ou mal ajusté à la période. Le système digestif est alors surchargé, et perd en efficacité. 4e erreur, négliger l'environnement. Un colombier humide, mal ventilé, ou trop dense. C'est un terrain idéal pour les bactéries, et donc pour les déséquilibres digestifs. Et enfin, une erreur souvent sous-estimée. Le manque de régularité. Faire bien, une fois de temps en temps, ne suffit pas. Le corps du pigeon fonctionne sur la constance. C'est la répétition de bonnes pratiques qui construit la performance. Alors justement, comment mettre en place quelque chose de simple, efficace et durable? Voici une routine hebdomadaire optimisée, facile à appliquer et parfaitement cohérente avec le fonctionnement du pigeon. En début de semaine, privilégiez une phase de récupération. Au clair, alimentation légère et éventuellement une journée de solutions naturelles douces, comme l'infusion que nous avons vue. Objectif, laisser le système digestif se stabiliser. En milieu de semaine, vous pouvez renforcer progressivement. Ajoutez une journée avec vinaigre de cidre dans l'eau de boisson, 5 ml par litre. Maintenez une alimentation équilibrée, adaptée à l'effort à venir. C'est la phase de construction. Puis, à l'approche du concours, revenez à quelque chose de simple. Eau propre, digestion stable, aucune surcharge inutile. Un pigeon qui digère bien est un pigeon prêt à performer. Après le concours, reprenez une logique de récupération. 1 à 2 journées avec une solution naturelle pour soutenir l'organisme, aider à éliminer les déchets et relancer la digestion. Et surtout, observez les fientes, le comportement, l'énergie. Ce sont vos meilleurs indicateurs. Parce qu'au final, la colombophilie ne se joue pas uniquement dans les produits. Elle se joue dans la compréhension. Comprendre le pigeon. Respecter son fonctionnement. Et travailler avec lui, plutôt que contre lui. Et c'est précisément cette approche qui permet de construire des pigeons réguliers, solides et performants sur la durée. Alors si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner, pour ne rien rater des prochaines vidéos, et surtout, à partager en commentaire vos propres observations, vos expériences, et vos méthodes naturelles. Parce que c'est ensemble que l'on fait progresser la colombophilie.